va commencer l'étude sur les canons de Dordrecht. J'ai failli dire les canons de Passchendaele. Ouais, hein? Euh, fait qu'en passant, on va vraiment, c'est ça, j'en avais parlé à Pasteur Clermont, vraiment de garder là, en prière la situation qui s'est passée là, avec les Hélène Berger. Euh, mais c'est ça, dans un autre ordre d'idée, on va faire la capsule comme prévu. Je sais pas si c'est-tu correct le son? C'est bon, ok. Bonjour Madame Simon, je suis content de vous voir. Euh, fait que, dans un questionnement, parce qu'étant donné que j'avais terminé le credo des apôtres, je me demandais sur quoi que j'allais enseigner en remplacement de Pasteur Luc, quel document, parce que je trouve que les capsules bibliques, c'est une bonne formule justement pour revoir des credos, revoir des confessions de foi. Je trouve que ça se prête bien à ce genre d'études-là, fait que je me demandais vraiment quoi faire. Puis je suis tombé sur les canons de Dordrecht. Là, vous ne savez pas qu'est-ce que ça mange en hiver, les canons de Dordrecht, puis c'est correct que ce soit comme ça. On va en parler. Dans le fond, aujourd'hui, on va faire une introduction. Je n'aurai pas tendance à aller vite avec les canons de Dordrecht parce que vous allez voir, il y a énormément de stock. Il y a de la matière, énormément de matière, puis de la belle matière. Fait que je veux vraiment qu'on prenne le temps ensemble pour prendre une bouchée à la fois. Je pense que c'est un document qui a été écrit en passant dans la même époque, le même temps que la 1689, la confession de foi que Pasteur Luc nous épluche là, dimanche après dimanche depuis des années. Fait que le canon de Passchendaele fait partie de cette gamme-là. Le canon de Dordrecht, je dis le canon de Passchendaele, hein. Le canon de Dordrecht fait partie de cette gamme-là de confession avec le catéchisme d'Heidelberg. Ça fait partie de ces mêmes documents-là. Vous allez voir qu'il y a une richesse à recevoir à travers ces documents-là. En passant, je suis vraiment pas en train de dire que ces documents-là, c'est légal à la Bible. Les Écritures seules, puis la confession de foi le dit, les Écritures seules, c'est les Écritures en premier. Sauf que je trouve que c'est d'excellents outils, puis on va voir pourquoi que c'est des outils qui sont bénéfiques encore pour nous aujourd'hui, bien que ça a été écrit dans les années 1600. Fait que je fais toujours une petite bibliographie là, avant de commencer. Je vais me fier sur trois ouvrages avec la Bible, bien entendu. Mes trois ouvrages plus spécifiques, il y a c'est le même format là, que le catéchisme d'Heidelberg, ça s'appelle le canon de Dordrecht. Ça explique article par article c'est quoi. Il y a une petite introduction qui est intéressante aussi. Donc, ça a été écrit, là, c'est le solide fondement, les canons de Dordrecht. Il y a plus récemment l'auteur que Pasteur Luc vous en a parlé quelques fois, Kevin De Young. C'est la grâce définie et défendue. Je trouvais ça intéressant étant donné le canon de Dordrecht. Il y a un petit texte aussi en dessous, ça dit ce qu'une confession de foi du 17e siècle peut nous apprendre sur le péché, le salut et la souveraineté de Dieu. Fait. Puis il y a aussi l'auteur Paulin Bédard. Je vous ai dit que c'était un Québécois. C'est pas un Québécois, c'est un Français, mais que ça fait des années qu'il œuvre au Québec. Puis il a écrit un volume vraiment volumineux, pour pas faire de jeu de mots. Il y a quand même 400 pages. Il prend article par article, puis il va les éplucher. C'est ce qu'on va faire à travers, quand je vais être en remplacement de Pasteur Luc, à travers les capsules. On va prendre un ou deux articles à la fois, puis on va les éplucher. Je veux vraiment qu'on aille tranquillement. Vous allez voir, je vais essayer de vous familiariser avec la matière, puis pour qu'on avance ensemble, vérité par vérité. C'est des choses que Pasteur Luc a déjà épluchées. Certains articles qu'il a déjà épluchés à travers la confession de foi parce que c'est des documents qui se recroisent sur certaines choses. Sauf que je pense que c'est extrêmement bénéfique de les revoir, puis de les revoir sous un autre angle, sous l'angle des canons de Dordrecht. Fait que qu'est-ce que ça mange en hiver? C'est-tu un chant d'une musique classique, le canon de Dordrecht, comme le canon de Passchendaele? Corrige-moi, maman, si je me trompe, mais je pense que c'était la musique d'entrée de mariage, hein? Ma mère m'a déjà. C'est important. Oui, oui, oui. Faut que je me rappelle. Ouais. Fait que. Mais bref. Comment est-ce qu'ils ont vu le jour? Dans quelles circonstances? Puis vous allez voir, comme Pasteur Luc aime nous le rappeler à travers la confession de foi de la 1689, la confession de foi de la 1689 a été écrite dans un contexte historique.
Puis quand on oublie le contexte, ben, je pense qu'on peut perdre une provision qu'a ce document-là. C'est la même chose pour le canon de Dortrecht. Si on ne sait pas d'où est-ce qu'il vient, on peut perdre aussi une richesse de ce document-là. Fait qu'aujourd'hui, c'est vraiment, ça va être relax. On n'ira pas dans les articles en premier lieu. On va voir le contexte, puis c'est quoi la matière en général du canon de Dortrecht. Vous allez voir que, en tout cas, on va poursuivre. Fait que de prendre des documents confessionnels qui viennent d'autres époques nous permet de nous sortir de nos paradigmes, de nos valeurs, de nos façons de voir de notre époque, puis d'essayer d'avoir un point de recul pour essayer de voir, bon, mais qu'est-ce que notre société apprône comme valeur, puis qu'est-ce que des fois qui peut entrer en conflit avec notre façon d'interpréter les Écritures. Fait que c'est pour ça que c'est important de visiter d'autres façons de comprendre les Écritures de d'autres époques, parce que ça va nous sortir de notre entendement qui nous habite toutes, étant donné qu'on vit au 21e siècle et tout ça. Puis ça va nous permettre de regarder les Écritures avec un autre regard. Fait que Dortrecht, les canons de Dortrecht vont remettre Dieu et la grâce au centre au lieu de nous. Très souvent, trop souvent, on met l'homme au centre de la foi chrétienne. C'est l'homme qui a cru. C'est grâce à l'homme si on est sauvé, et etc. Okay? Fait qu'on va revoir ces choses-là pour bien remettre la doctrine. On va utiliser des gros mots ce matin. Là. C'est la doctrine de l'étude du salut, c'est la doctrine de la sotériologie. La sotériologie, c'est la doctrine de l'étude du salut. Fait que les canons de Dortrecht vont vraiment éplucher ça de fond en comble. Okay? Fait que c'est pour ça que je veux qu'on prenne vraiment un article à la fois. Parce que chaque question, vous allez voir que ça va susciter des réactions. Puis en passant, ne nous privons pas de nos réactions. Tu sais, trop souvent, là, on est comme, ah, celui qui enseigne, il dit ça, fait qu'on... Mais je veux que notre étude puisse susciter des discussions entre nous, entre vous autres, et etc., pour qu'on puisse mâcher, digérer ces choses-là ensemble. Fait que vous allez voir qu'il y a beaucoup de sujets, comme ce que je disais, qui vont s'entrecroiser avec la 1689. Il y a une citation qui est intéressante qui vient du site internet de Pascal Denot, qui est de l'Église réformée, là, fait qu'il utilise les mêmes documents que nous. Il y a une citation que je trouve intéressante sur le canon de Dortrecht. Il disait « Nous avons besoin des canons de Dortrecht dans notre combat pour préserver et propager une doctrine intacte de la grâce de Dieu dans le salut des pécheurs comme vous et moi. Nous avons besoin des canons dans notre combat parce qu'ils font écho à la voix de l'Esprit Saint, étant saturés article après article avec le langage des Écritures inspirées, non proclamant ce que cela signifie être sauvé par grâce. Nous avons besoin des canons dans notre combat parce que, contrairement à tout autre credo ou confession historique, les canons vont appliquer pastoralement les Écritures à certains des problèmes les plus pressants de la vie chrétienne. L'assurance du salut, être à la fois justifié et pécheur, la mort des enfants croyants, des enfants des croyants, la réception hebdomadaire des moyens de la grâce et l'importance de la sainteté chrétienne. Fait que c'est ce qui nous attend à travers les canons de Dortrecht. Fait qu'on va s'attarder parce que, comme disait Pasteur Luc, très souvent, les documents confessionnels sont attachés à un contexte historique. Fait que c'est quoi le contexte historique des canons de Dortrecht? Fait que ça a été rédigé, ils ont été rédigés et défendus au synode de Dortrecht, aux Pays-Bas ou en Hollande, de 1618 à 1619. Avez-vous déjà entendu parler, probablement que Pasteur Luc en a déjà parlé, là, mais de Jacob Arminius? L'arminianisme, ça vous dit quelque chose? Oui, c'est bon. Fait, Jacob Arminius a vécu de 1560 à 1609. Pour vous donner une idée, là, Jean Calvin est mort en 1564, fait qu'il a vécu à peu près dans les mêmes années. Arminius a débuté sa carrière en tant qu'enseignant, puis il était calviniste. Il va être pasteur à Amsterdam, alors qu'il a enseigné. Il est amené à défendre les points de vue de son professeur Théodore de Bèze, qui est successeur de Calvin.
Quand il préparait son argumentaire, Arminius est peu à peu convaincu par son adversaire. Plus tard, il prêchera une série sur Romains et insiste sur le libre arbitre de l'homme. Puis pour lui, pour Jacob Arminius, je ne sais pas si vous vous souvenez, là, Romains chapitre 7, où est-ce que Paul dit Malheur à moi qui me délivrera de ce corps de mort. Je ne fais pas le mal, je ne fais pas le bien que je veux et je fais le mal que je ne veux pas faire, etc. Pour lui, à ce moment-là, Paul n'était pas sauvé, ne pouvait pas être sauvé et proclamer quelque chose comme ça, pour Jacob Arminius. Okay? En passant, je vais dire des choses que vous ne serez pas nécessairement d'accord. C'est pas moi qui vais le dire, mais je veux juste exprimer les difficultés, dans le fond, le débat de cette époque-là. Fait que pour plusieurs, dans le fond, à cette époque-là, ils vont demander que Jacob Arminius est-tu en accord avec les doctrines de l'Église néerlandaise qui, à cette époque-là, avait le catéchisme d'Heidelberg comme confession de foi. Fait que là, ils entendent Jacob Arminius proclamer des choses comme ça, fait qu'ils se demandent, ben là, est-ce que c'est selon la foi réformée ou c'est pas selon la foi réformée? Fait qu'il y a eu une confusion à ce moment-là, mais une confusion qui s'est enflammée. Puis en passant, les gens de cette époque-là n'avaient pas de TV ou de divertissement. Fait que de quoi qu'ils jasaient? De ce qu'ils avaient entendu, de ce que la théologie était au centre dans ces pays-là, des préoccupations gouvernementales. Fait qu'au cœur de ces questionnements-là se trouve la question de savoir si le salut est souverainement donné par Dieu ou si ce salut serait basé sur une préscience divine de la foi d'une personne. C'est-à-dire que est-ce que la personne est élue parce que Dieu a vu d'avance qu'elle allait croire ou parce que Dieu a souverainement décidé que cette personne-là serait prédestinée. C'est un petit peu la compréhension qui était à éclaircir dans ces époques-là. Fait qu'en 1610, à Gouda, ville aux Pays-Bas, les Arméniens publient un document appelé les Remontrances, qui expose 5 articles de l'arménianisme. Okay? Là, je vous le dis, c'est 5 articles que je vais vous lire, mais soyez pas fâchés contre moi, je ne fais que vous lire. Puis pour vous expliquer que là, les gens étaient face à ces documents-là. Qu'est-ce qu'on fait avec ces documents-là? Est-ce qu'on y croit ou pas? Parce que Jacob Arminius est vu comme étant un professeur notable et réputé. Fait que qu'est-ce qu'on fait avec ces déclarations-là? Fait qu'il y a eu vraiment, les gens ont dû prendre position face à ces 5 points-là. Fait que je vous lis les 5 points de des disciples, si vous voulez, de Jacob Arminius. L'élection conditionnelle. Dieu élit les gens sur la base de la foi connue d'avance. La foi est une condition que l'homme doit remplir avant qu'il soit élu par Dieu. L'élection est basée sur un acte de l'homme. Une personne est sauvée si elle décide d'accepter Jésus-Christ dans sa vie. C'est contraire à ce qu'on voit avec la 1689, OK? Puis je suis pas en accord. Sauf que de savoir ça, ben, ça va nous apprendre à, ben là, qu'est-ce qu'on fait? Parce que c'est une chose d'être en réaction face à, non, ça, c'est pas chrétien, c'est pas correct, mais est-ce qu'on est capable de dire, outre que c'est pas correct, de dire, ben, les Écritures disent pas ça, ou c'est pas qu'est-ce que je connais de Dieu, puis je suis capable de l'expliquer. En tout cas, moi, pour ma part, souvent, j'entre trop en réaction face à des choses que je suis pas en accord. Ah non, je suis pas d'accord, c'est pas biblique. Oui, mais est-ce que je suis capable de l'expliquer davantage que ça? Deuxième article, expiation illimitée. L'expiation de Christ est pour tous les humains. Le Christ a acquis la possibilité pour l'homme d'être sauvé, mais il n'a réellement assuré le salut de personne. L'efficacité de l'œuvre de la rédemption de Christ dépend de son acceptation par l'homme. En passant, c'est toutes des choses qu'on a crues ou qu'on serait porté à croire humainement parlant. J'ai sauté trop vite. Dépravation partielle. L'homme peut faire le bien par la lumière de la nature et l'aide de la grâce de Dieu. L'homme peut être régénéré et venir à la foi par sa propre volonté. Son salut dépend de sa libre volonté à choisir le bien ou le mal. En toute chose spirituelle, la foi est la contribution de l'homme au salut. Voyez-vous qu'on tombe sur une ligne qui est comme glissante? Tu sais, c'est comme, oui, c'est vrai que c'est nous autres qui croient, mais qui nous a donné la foi? Fait qu'on va tourner autour de ces questionnements-là. Grâce prévenante. L'homme peut résister de manière efficace à la puissance de régénération du Saint-Esprit.
La régénération de l'homme relève de son propre pouvoir. Le Saint-Esprit ne peut donner la vie à moins que le pécheur réponde. J'aime ça vous laisser dans le suspens. La préservation conditionnelle des saints. Un croyant peut entrer dans la grâce de Dieu, puis la perdre, la retrouver à nouveau, et ainsi de suite. Il ne peut jamais être sûr de son salut jusqu'au jour de sa mort. La persévérance est une condition qu'il doit remplir avant son élection. Voyez-vous que c'est des choses qui sont délicates. On peut facilement tomber dans ça. Tu te dis, ouais, mais si je persévère pas, je serai pas sauvé. Fait que voyez-vous qu'il faut éclaircir ça, qu'il faut rendre ces choses-là claires pour après ça être capable d'avancer. Puis tu sais, là, vous pourriez me dire, Crème Olivier, tu fais du gros pelletage de nuages à matin, là. Ben, oui et non. Parce que oui, c'est vrai que ça semble théorique, mais ça a un point de vue bien pratique. C'est que jour après jour, là, dans votre relation avec Dieu, là, comment est-ce qu'on interagit avec Dieu? Est-ce qu'on interagit avec Dieu en tant que, ben là, Seigneur, ôte-moi pas mon salut, là, ou on interagit avec un Papa céleste qui nous a adoptés une fois pour toutes? Le but du synode était de juger si la position des remontés était en harmonie avec les Écritures et avec la confession de foi des réformés. Officiellement, il s'agissait du synode des Églises des Pays-Bas, mais 26 délégués de 8 autres pays de l'Europe furent présents. La Grande-Bretagne, l'Allemagne, la Suisse, la France étaient aussi invités. Fait que ça a été une énorme réunion, comme ça se passait dans le temps des apôtres au premier siècle, quand il y avait une problématique là, entre Pierre et Paul, comment est-ce que les gens ont réglé ça? OK, mais là, on va régler ça ensemble. On va se réunir, puis on va éplucher la question. Ben, c'est ce que le canon de Dordrecht a fait. Ils ont réuni tous les gens réformés de ce temps-là, puis ils ont dit, OK, on ne sort pas d'ici avant que ce soit réglé. Puis ça a duré 6 mois. Ils ont épluché pendant 6 mois de temps ces questions-là. Fait que je pense que c'est juste bénéfique pour nous de profiter de leur travail aujourd'hui, puis de se dire, de ne pas se dire, ah ben, ça vient de la vieille époque, ça fait 400 ans, puis ça, c'est dépassé. Il y a des chrétiens qui, il y a 400 ans, qui ont épluché ces questions-là sérieusement. S'ils ont épluché, c'est parce qu'on a tendance, humainement parlant, à retomber dans ces façons de penser-là. Puis s'ils les ont épluchés pour nous autres, ben pourquoi ne pas en profiter? Fait que c'est ce qu'on va voir. En passant, il y a un beau clin d'œil historique là, qui vient euh, du canon de Dordrecht. Il y a une image ici qui est probablement trop petite, mais si jamais vous faites des recherches sur Internet, vous allez voir, c'est une image dans le fond des réunions du canon de Dordrecht, puis à une place, on voit des sièges libres, des sièges vacants. Puis ces sièges-là représentent, dans le fond, étaient les sièges des protestants français qui se faisaient persécuter à cette époque-là. Donc, ils n'ont pas pu se présenter pendant le synode de Dordrecht. Fait que ces sièges-là sont les représentants, dans le fond, des chrétiens protestants, des Huguenots qui ont été persécutés en France. Fait que c'est nos ancêtres, pas nécessairement ancêtres de génétique, sauf que c'est nos ancêtres dans la foi qui devaient être présents à ce moment-là, mais qui ne l'ont pas été étant donné les persécutions. Fait que je veux vraiment qu'on insiste sur le fait que c'est une belle image, les canons de Dordrecht, des réunions qui se passaient dans les premiers siècles. Puis, je pense que c'est une belle image, puis qu'on doit tirer profit de cette image-là, dans le sens que, comment je dirais bien ça? Très souvent, tu sais, en tout cas pour moi, là, je veux comme acheter la paix. Tu sais, ah là, on est chrétien, c'est correct, on ne rentrera pas dans un sujet trop vif, on va acheter la paix et tout ça, mais je crois que ça vaut la peine de bien aiguiser notre façon de comprendre ces doctrines-là. Pas quitte à perdre des relations ou quoi que ce soit, mais de ne pas avoir peur de dire, ben, on va jaser de ça. Ça ne veut pas dire que je t'aime pas, même si on n'est pas d'accord. Mais on va en jaser, puis le faire aiguise le faire. C'est-à-dire que plus qu'on va en jaser ensemble, OK, es-tu d'accord avec ça? Non. Ben pourquoi? Puis moi, ça va avoir une rétrospective dans le sens que, OK, ben là, tu m'amènes un questionnement sur mon salut que je suis peut-être pas capable de répondre à ce moment-là. Ben, je pense que ça vaut la peine de bien éplucher ces questions-là. Tu sais, il y a des doctrines plus secondaires. L'eschatologie, tu sais, les doctrines de la fin des temps, puis tout ça,
Des doctrines auxquelles même si on n'est pas totalement d'accord, c'est pas tellement grave, mais la doctrine du salut, je pense que on doit bien l'éplucher, puis bien la comprendre, puis bien la posséder. Puis en passant, c'est réconfortant pour nous. Tu sais, quand on prend un des fruits de la doctrine du salut, la sécurité éternelle, de comprendre ça, puis de bien être capable de le raisonner, c'est juste bénéfique pour nous, là. Ça nous permet de nous coucher le soir puis de ne pas avoir peur de perdre notre salut en nous levant le matin, là. Fait que le canon de Dordrecht est rédigé en premier en irlandais, en latin et en français, et plus tard en d'autres langues. Ce texte a été rédigé dès son commencement par une assemblée et non des individus. Fait que c'est une assemblée. C'est des gens qui, ensemble, ont dit on sort pas d'ici tant que le problème n'est pas réglé, tant que le problème n'est pas épluché de fond en comble. En réponse aux remontrances de 1610, Gomarus, qui est un calviniste, ainsi que d'autres, forment un parti des contre-remontrants. Au printemps, les deux camps se réunissent pour voir si leur différend peut être résolu. En 1611, il devient clair qu'il n'y a pas d'entente possible. Le conflit se transforme, comme c'est souvent le cas dans l'époque, en conflit militaire. Les gens ont été prêts à prendre les armes pour ça. Je suis pas prêt je suis pas d'accord pour dire que c'était raisonnable. Jésus, je pense qu'il nous exhorte de dire, tu sais, celui qui vit par l'épée périra par l'épée. Fait que n'allons pas au conflit militaire, puis tout ça quand c'est une question de salut. Sauf que je pense que ça vaut la peine d'avoir l'entre-deux. Sans dire qu'on part à la guerre pour ça, ben des fois, quand on achète trop la paix, puis tout ça, puis qu'on dit, ben, tu sais, ah, ben, c'est correct. Je pense que ça vaut la peine, excusez-moi, je cherche mes mots un matin, mais je pense que ça vaut la peine de bien éplucher ces doctrines-là, puis que ces doctrines-là soient claires. Fait que c'est ça. De manière générale, pour des raisons économiques et commerciales, la classe marchande souhaite améliorer les relations avec l'Espagne. Fait qu'il y a comme un conflit militaire qui se mêle à travers tout ça. Fait que les contre-remontrants et les remontrants vont prendre chacun leur parti. Fait qu'il devient clair que ça devient nécessaire pour le gouvernementalement parlant à cette époque-là de bien éplucher la question, et c'est pour ça que le synode de Dordrecht va avoir lieu, parce que là, c'était une question de vie ou de mort, là. C'était un conflit militaire qui allait exploser. Bien que la controverse ait des connotations nationales et politiques, il s'agissait au fond d'un désaccord théologique. Les différends étaient centrés sur la doctrine de la prédestination. Les remontrants plaidaient pour la pleine liberté doctrinale, alors que les contre-remontrants incitaient sur le fait que l'Église néerlandaise doit préserver l'unité théologique et la pureté de la prédication. Fait que c'est comme ça que du 13 novembre 1618, le synode de Dordrecht a eu lieu, puis ça, comme je disais, jusqu'au 29 mai 1619, soit 6 mois de jasage autour de ces doctrines-là. Fait que le 13 et le 17 septembre, les Arméniens ont présenté les opinions des remontrants. Dès le mois de janvier, les Arméniens sont écartés de la procédure étant donné leur réticence à vouloir coopérer, à vouloir interchanger. Fait qu'eux autres, selon leur propre volonté, quittent, si vous voulez, le canon de Dordrecht, le synode. Fait que par la suite, ceux qui sont restés ont voulu éplucher de fond en comble ces questions-là. Fait qu'avant, ayant rejeté les 5 points de l'arménianisme, les canons en exposent le même nombre. Fait qu'on va les voir, les 5 points qui sont connus. Je sais pas si, je pense que Pasteur Luc en avait déjà parlé, les 5 points du calvinisme, qui est connu sous l'acronyme TULIP. Fait que l'élection inconditionnelle. L'élection est un acte souverain de l'amour de Dieu. Un individu n'a pas à remplir certaines conditions avant d'être élu de Dieu. L'élection n'est pas le fruit de la foi, mais la foi est le fruit de l'élection. Là, vous allez tous être d'accord avec moi avec ces articles-là que je vais vous lire que les autres articles, ça fait plus de sens. Mais ça m'a pris du temps à le comprendre. Parce que, tu sais, quand tu te dis, ouais, mais Seigneur, j'ai cru, j'ai fait ça, je suis allé vers toi. Là, tu te rends compte que, en tout cas, on va le voir à travers chacun des articles, que la foi est le fruit de la nouvelle naissance et non la condition.
L'expiation limitée. Le Christ est mort pour les élus. L'élection ne dépend pas de la volonté de Dieu, mais de la grâce de Dieu et de son bon plaisir souverain. Le Christ est venu pour sauver son peuple de ses péchés. Le Christ n'a pas acquis la possibilité pour l'homme d'être sauvé, mais il a plutôt obtenu le salut réel de ses élus. C'est pas seulement une possibilité que Dieu nous a acquis à la croix. Tu sais, j'ai tout fait, t'as juste à croire, ou si tu ne crois pas, il nous a tout donné à la croix. La dépravation totale, tous les hommes sont morts dans le péché et sont par conséquent totalement incapables d'accomplir quelque bien que ce soit. J'ai été longtemps en réaction avec cette vérité-là. On n'est pas capable de faire le bien, mais c'est ce que nous dit les Écritures. L'homme séparé de Dieu n'est pas capable de faire le bien. C'est pas qu'il ne veut pas, c'est qu'il est juste incapable. Puis en plus, il ne le veut pas. La grâce irrésistible. Dieu est plus fort que l'homme et brise sa résistance en inclinant et en transformant son cœur et sa volonté. Il agit de manière à ce que l'homme veuille croire. Je ne sais pas si vous vous souvenez de l'exemple, je trouve le plus bel exemple de la régénération spirituelle d'un cœur nouveau, d'une nouvelle naissance, c'est Lazare. Lazare qui était mort au tombeau, est-ce qu'il a fait quelque chose avant que Jésus nous dise de sortir de son tombeau? Il a-tu forcé du nez? Il était mort. Il ne pouvait rien faire, en aucun cas. Et comment est-ce qu'il est ressuscité? Jésus il a dit, sors. Lazare, sort. Ça n'a pas pris une incantation, une cérémonie, un pouvoir de foi de sa part. Lazare, il ne pouvait rien faire, il était mort. Jésus lui a dit, sors. Puis à ces mots-là, il est sorti. La même image quand que Jésus nous appelle à la nouvelle naissance, quand il nous appelle à sortir de notre condition de pécheur. Il nous dit, Olivier, sors, ou prenez votre nom, sors. Puis à ce moment-là, on est sorti, puis on est venu à la vie. La persévérance des saints. Les croyants peuvent tomber dans le péché, mais jamais ils ne se retrouvent complètement en dehors de la grâce de Dieu. La persévérance des saints est le résultat de l'élection. C'est facile de penser que, aujourd'hui, en regardant ça, ben là, ils sont allés au conflit militaire, c'est ben trop intense, puis tout ça. Mais je pense que ça vaut la peine, comme ce qu'on disait, de bien éplucher ces doctrines-là, puis de bien les considérer, parce que on vit de ces doctrines-là. Ces doctrines-là, je veux dire, c'est la compréhension de qu'est-ce que Dieu a fait dans le cœur de chaque croyant. Nous vivons à une époque où la passion est considérée comme un bon remplaçant à la précision. Nous exprimons nos émotions mieux que nous raisonnons et nous décrivons mieux nos sentiments que nous définissons nos mots. Voilà une des raisons pourquoi il nous est profitable de revoir des documents confessionnels d'il y a 400 ans. Un peu plus tôt, l'année passée, en fait, je discutais sur le coin de la chaise avec Pasteur Jérôme, justement des canons de Dordrecht, puis il disait les gens réfléchissaient dans la salle. Puis c'est vrai. Puis c'est pas une critique que nous autres on réfléchit pas, mais c'est que justement ces gens ont tellement réfléchi sur ces questions-là que je pense que ça vaut la peine, nous autres, de réfléchir aussi avec eux autres. On va s'exercer dans cette étude-là à réfléchir sur les grandes doctrines chrétiennes. Les auteurs de Dordrecht étaient fascinés et passionnés par les doctrines de vérité. Puis je prie pour que, à travers cette étude-là, cette passion puisse nous être transmise. Les auteurs se souciaient d'être fidèles aux Écritures, de définir, puis d'être précis, puis de rester prudents, animés d'une sainte crainte de la parole de Dieu. Les canons de Dordrecht, c'est l'ancêtre, en fait, comme ce qu'on disait tantôt, de l'acronyme TULIP. Dordrecht nous présente donc les vérités de la grâce souveraine de Dieu en ce qui concerne le salut. J'aimerais qu'on se rappelle, avec les croyants qui ont rédigé ce document-là, que notre salut vient de Dieu, du début jusqu'à la fin. Cette connaissance va nous permettre de vivre dans une pleine assurance de notre foi. Dordrecht est un enseignement qui est biblique, très utile et réconfortant. Puis j'espère qu'on va pouvoir s'approprier ces vérités-là. La doctrine de la souveraineté de Dieu dans l'élection et le salut de son peuple va nous donner une consolation inestimable.
Nous tenons ici à protéger, apprendre à défendre et à aimer, faire connaître ce trésor-là. Soyons pas gênés. Habituons-nous en tant que chrétiens, puis surtout à travers l'Église, à justement raisonner de ces choses-là, puis à se réjouir, en fait. C'est une bonne nouvelle, là. Je veux dire, ces doctrines-là, c'est des choses qui sont réjouissantes, qui font partie de la parole de Dieu. Je vais couper court, excusez-moi. Je voulais seulement en venir dans le fond, avant chaque début du synode d'Ortreck, les membres devaient réciter ensemble un serment. Puis je vais seulement vous le lire, inquiétez-vous pas, je ne vous ferai pas réciter ça à toutes les fois, mais je veux seulement vous lire pour vous prendre connaissance de l'espèce de sérieux que les gens avaient face à ces doctrines-là. Ils devaient réciter « Je ne chercherai pas la gloire de Dieu, la paix de l'Église et surtout la préservation de la pureté doctrinale. » Terminant avec la prière qui suit, « Puisses-tu, mon Sauveur Jésus-Christ, me venir en aide, je te supplie de me secourir par ton Saint-Esprit. » Fait que soucions-nous de ces doctrines-là, puis c'est ce qu'on va voir article par article. Je voulais seulement vous lire le premier article pour vous donner un avant-goût en terminant. Fait que le premier article qu'on va voir la prochaine fois, c'est « Du fait que tous les hommes ont péché en Adam et se sont rendus coupables de la malédiction et de la mort éternelle, Dieu n'eût fait tort à personne s'il eût voulu laisser tout le genre humain dans le péché et la malédiction et le condamner à cause du péché suivant ces paroles de l'apôtre, tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et car le salaire du péché, c'est la mort. » Fait qu'on va voir ces choses-là, article par article, lors des prochaines capsules. Je vous remercie beaucoup de votre écoute. C'était une introduction ce matin.